Bonjour à vous. Dans ce tutoriel, j'aimerais vous présenter la plateforme Sketchfab, mais plus précisément dans le but de récupérer des modèles de Sketchfab pour faire des prototypages de jeux dans Unity. On peut voir que la plateforme Sketchfab, elle permet aux utilisateurs qui créent des modèles 3D de les partager sur cette plateforme-là. Donc, on peut les voir. Si je m'en viens ici, je regarde, bon, ici, c'est le top 10 de telle semaine. Je clique dessus. Je m'en viens voir ici ce personnage-là. Donc, on voit qu'on peut le visualiser de tous les angles. On peut aussi voir, si je descends ici l'interface, on peut avoir plus d'informations. Premièrement, on voit qu'ici, il est téléchargeable. On peut aller voir plus d'informations. Si on regarde ici, la licence est une licence Creative Commons, donc le CC, avec attribution. Ça veut dire que je dois, quand j'utilise ça de façon commerciale ou non, il faudrait que je mentionne la personne qui a fabriqué ce modèle-là. Donc ici, Julien Caspar. On voit qu'il y a un modèle FBX, on voit qu'il est pas très lourd, 1 meg, c'est vraiment assez bien. Donc, si je regarde les fichiers, j'ai quelques textures, mais c'est des petites fichiers textures de 256 pixels par 256. Donc, c'est un modèle quand même assez bien optimisé qui serait assez intéressant de pouvoir l'utiliser éventuellement dans un jeu. Bon, c'est peut-être pas le modèle qui, moi, m'intéressait. On peut peut-être utiliser la recherche pour chercher des éléments qu'on veut, comme mettons, un coffre au trésor. On le met plus en anglais parce que la plateforme est plus anglophone. Par contre, ici, on peut voir que ben, il y a des éléments qui sont à vendre sur Unity. Donc, ici, c'est 5 9 qui sont très. Des fois, c'est très intéressant si jamais ça peut être dans ce qu'on veut dans notre jeu. Donc, ça serait intéressant des fois, au lieu de prendre du temps, ben, à 9 c'est peut-être pas très cher. Donc, dans une éventualité d'un jeu payant. Par contre, ici, ce que je veux voir, moi, c'est bon, on peut faire des recherches par catégorie, par date, ça veut dire que est-ce qu'on veut voir les modèles les plus récents, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la licence. Justement, moi, j'aimerais avoir des modèles qui sont plus gratuits, donc je vais ici sélectionner Free Standard et on peut voir que, ben, ils m'en donnent un peu, mais peut-être pas tant que ça. Donc, je vais aller voir d'autres licences possibles. Donc, il y a la Creative Commons 0. Donc, celle-ci, c'est comme quoi on peut télécharger un élément, mais sans être obligé de nommer la personne qui l'a fait. Donc, on va voir en Creative Commons 0. J'ai pas grand-chose non plus, hein, c'est pas un gros résultat. En fin de compte, ça, c'est pour les coffres au trésor. Il y a d'autres sortes de licences, OK? Je vous laisserai les lire, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est la Creative Commons by. OK? C'est qu'on doit donner qui a fait le modèle, donc qui a créé le modèle, et on peut l'utiliser de façon commerciale. Donc là, on a quand même un choix un peu plus intéressant d'éléments qu'on peut aller chercher. Mais encore là, il faut faire juste attention. Je prends ce coffre-là ici qui est quand même assez joli, avec des belles textures et tout. Je me dis: «OK, c'est celui-là que je veux», mais je vais quand même tout le temps venir voir ici. Il fait quand même 12 meg. Heu, c'est pas si mal, mais ça dépend ce que vous voulez faire. Si c'est un coffre dans un coin que ou bon, c'est juste pour un décor, c'est peut-être un peu beaucoup. Il faudrait peut-être penser à optimiser un petit peu plus. Si je m'en viens ici, hein, on voit le nombre de fichiers de texture de 2048 par 2048, donc c'est quand même beaucoup pour un coffre de cette grosseur-là. C'est beaucoup tout le temps dans le cas que vous voulez faire. Parce que le coffre, il est beau, peut-être que vous allez le voir de très près et vous devriez avoir des textures de meilleure qualité. Donc, dans ce cas-ci, moi, je le trouve trop lourd pour ce que j'ai à faire. Donc, je vais plutôt aller, ben, j'avais lui ici qui s'appelait un Low Poly Treasure Chest. Ben, pourquoi pas, on va aller le voir. Donc, quand même assez joli quand les textures vont télécharger, quand même assez bien avec la peinture arrière et tout. Bon, je me dis, OK, c'est celui-là que je veux. Je vais aller voir qu'est-ce que ces informations. Donc, encore là, hein, on le voit que c'est Creative Commons, donc je devrais indiquer la personne qui l'a créé. Il y a un FBX et il mesure juste 1 meg. Donc, je m'en viens, je peux voir que c'est un FBX et qu'il n'y a qu'un seul fichier texture, un PNG de 1024 par 1024. Parfait. Moi, c'est ce modèle-là que je voudrais récupérer. Donc, comment on récupère ça? Je pourrais ici télécharger le modèle. Je pourrais aller chercher le FBX, puis bon, l'importer dans Unity, mais on va voir quand même, bon, ici, hein, juste il y a toujours un rappel que c'est un Creative Commons, donc on doit donner le crédit à la personne qui l'a créé. Moi, je ne vais pas passer par là pour télécharger le modèle. Je vais vous présenter un package que Sketchfab a créé
pour pouvoir importer plus facilement dans Unity. Donc, je vais simplement fermer ça. La seule chose, là, je vais juste me rappeler du nom de la personne parce que je vais chercher dans Unity ce trésor-là. Donc, des fois, c'est intéressant. Moi, j'aime bien faire la recherche sur Sketchfab. On peut le tourner en 3D. On a vraiment toute l'information. C'est peut-être moins facile dans Unity directement. Donc, je vais garder ce nom-là. Si je cherche un low poly treasure chest, potentiellement qu'il va en sortir beaucoup dans Unity, mais si je cherche les modèles que cette personne-là a fait, ben, ça va peut-être être un peu plus facile. Donc, je ferme ça. Je reviens au menu principal parce que sinon, si je déroule, il me donne beaucoup, beaucoup de trésors, mais je vais aller ici dans le Sketchfab. OK, je vais juste faire ça de cette façon-là. Et je vais prendre ma barre de défilement et je vais descendre peut-être. OK, je me descends jusqu'en bas de la page. Donc, on a l'information pour la compagnie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Donc, on a le exporter puis le importer. Si vous êtes quelqu'un qui modélise en 3D, vous pourriez aller regarder les importers pour importer les modèles dans Sketchfab. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de dire exporter de Sketchfab vers une autre plateforme. Donc, je vais simplement cliquer sur l'exporter et on peut voir qu'il y a plusieurs plugins qui utilisent l'API de Sketchfab, dont pour Blender, 3D Studio Max, Maya. Mais moi, ce n'est pas un logiciel de 3D que je veux. Moi, c'est un logiciel pour créer des jeux. Et si je descends beaucoup plus bas, j'ai ici le Game et Game Engine. J'ai Unity. Donc, c'est en plein ça que je veux. Je vais cliquer dessus. On se retrouve sur GitHub et bon, on n'est pas obligé d'aller tout downloader. Moi, ce que je veux, c'est ce fichier-là ici, le Unity Package, le Sketchfab for Unity, la version 1.2.1. Et on clique dessus et il va le télécharger sur notre disque dur. Moi, il est déjà téléchargé. Je l'avais mis ici, donc on voit que c'est le Unity Package. Parfait. Moi, je voudrais prendre ça et l'amener dans Unity. J'ai déjà préparé un fichier Unity. C'est un fichier, un projet de type URP. Donc, j'ai ici tout mon fichier. Ce que je voudrais faire, c'est simplement importer ce package-là dans Unity. Donc, je m'en viens ici. Et là, j'ai la fameuse importation. Parfait, j'importe ça. L'importation commence. Il va me donner comme quoi qu'il y a un fichier qui a été mis à jour. Et est-ce que je voudrais le mettre à jour? Donc, le fichier s'appelle resizer.cs. Oui, je vais le mettre à jour et l'importation sera finie. Donc, j'ai mon dossier ici, Sketchfab, avec ben, toutes les dépendances, tout ce qu'il y a de besoin, en fin de compte, les scripts et tout. Ce que ça a donné, ce fichier-là, tant qu'il est dans mon projet, je vais avoir ici un menu qui va être apparent et qui va me permettre de pouvoir aller voir les éléments sur Sketchfab. Je ne parlerai pas des deux autres options. À vous d'aller voir la documentation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Browse Sketchfab ici. Donc, je vais simplement faire un browse comme ça ici. Et bon, comme je l'ai déjà utilisé, je suis identifié sur Sketchfab. Donc, vous devriez vous identifier, vous créer un compte sur Sketchfab et vous allez pouvoir vous identifier ici. Et là, on peut voir les modèles de Sketchfab qui sont téléchargeables ici. Moi, ce que je veux faire, c'est que je veux enlever cette case à cocher-là ici qui est un peu bizarre, pourquoi ils l'ont coché. C'est, bon, les choix de l'équipe de Sketchfab. Ben, moi, en fin de compte, c'est mes choix que je veux avoir ici. Et ce que je vais faire, c'est, j'avais dit tantôt que j'y allais par nom. Donc, moi, je préfère y aller par le nom de l'auteur du modèle, de cette façon-là ici, et je vais faire un search. Et on voit que ici, je peux aller chercher des éléments. Euh, Juste pour vous montrer d'autres possibilités, avant de passer par là, je vais juste rechercher des trésors. Et là, vous allez voir que si je prends ça, et là, trouver le trésor que j'avais cherché, c'était préférable d'y aller avec le nom, parce que ici, je peux faire Next, et là, on voit encore plein de trésors, et il y a beaucoup, beaucoup de pages comme ça ici. Donc, c'est un peu difficile. C'est agréable de visionner ça par là, mais c'est peut-être préférable d'aller sur Sketchfab. Je trouve que le visionnement est plus facile. Et mais malgré ici, il y a un max face count. Ça veut dire que je pourrais lui dire que moi, je veux des petits modèles avec 10 000 cas de face. Donc, il va me sortir éventuellement que des modèles un peu plus petits, peut-être plus adaptés des fois pour le jeu vidéo. Donc, je peux faire Next et je peux voir les trucs, les coffres au trésor de cette façon-là. Mais là, on comprend que ça va être difficile de retrouver celle que je voulais. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je préfère chercher par le nom. Ici, je vais chercher par le nom
Et on le voit que même si j'ai le 10 000 et au maximum de 10 000, on voit que le coffre, il est quand même là. Je vais cliquer sur le coffre, on m'ouvre une autre fenêtre. Donc, j'ai la possibilité de faire View on Sketchfab. Donc, il va aller sur Sketchfab et me montrer le modèle. Et ce qui est agréable ici, comme je vous disais, c'est qu'on peut le tourner dans tous les sens. C'est plus agréable de faire ça parce qu'ici, on ne peut pas le voir. Et bon, ici, ça me dit que ça pèse 700K, qui va l'importer dans le dossier Asset Import. Donc, il va créer un dossier Import et il va te créer un dossier avec le nom du asset comme ça ici. Le prefab, il va me créer un prefab et moi, ben, dans le fond, mon prefab, j'aimerais mieux qu'il s'appelle, mettons, Treasure Chest. On peut renommer ici facilement le nom du prefab qu'on veut faire. Et là, je pourrais télécharger et il me le téléchargerait ici et il n'y a pas de problème là-dessus. Je pourrais utiliser ce que je veux. Mais il y a une petite case à cocher qui est des fois intéressante, c'est qu'il va le mettre, en plus de le télécharger, il va le mettre dans ma scène directement. Donc, ma scène, le coffre, il va être là. Et je vous rappelle, ici, on nous rappelle que c'est un Creative Commons attribution. Il faudrait que je crédite l'auteur de ce modèle-là, qui est le nom ici. Donc, je télécharge le modèle. Ça va rapide parce que bon, il est pas très lourd, ce modèle-là, OK? 700K, c'est très, très rapide. Je vais fermer les 2 fenêtres. Et là, ce que je peux constater, c'est ici, le prefab a été instancié ici. Mais si je peux vous montrer ici, j'ai le dossier import et j'ai mon low poly et ici, j'ai mon trésor et mon trésor qui est rose. Pourquoi il est rose? Mais en réalité, c'est parce que nous, on est dans URP, les textures sont appliquées différemment. Donc, il va falloir que j'aille dans Window, dans Rendering et dans Render Pipeline Converter et cocher les éléments. Bon, je sais que cet élément-là n'a pas d'animation, mais moi, je coche tout et je fais Initialize and Convert, qui, comme ils ne sont pas très gros, ça va quand même assez vite. Et là, ben, je vois le modèle ici qui est modélisé comme ça ici. Mais ici, ce qui arrive dans la scène, c'est que si je recule, le modèle, il est là sur la scène, mais il est très, très, très gros. Ça dépend des modélisateurs, OK? Donc là, vous allez être obligé de jouer avec, les grandeurs de vos modèles parce qu'il faut les ajuster, aux éléments que vous avez. Donc, on va essayer de faire ça. Première chose que je fais, moi, ici, regardez, bon, quand j'ouvre le modèle, on voit le root node, la box, puis bon, les objets et tout, tu sais, on peut aller chercher des éléments. Moi, le Sketchfab, je ne voudrais pas le voir en tant que tel, puis le Sketch FBX. Donc, ce prefab-là, il est bien, mais ce que je vais faire, c'est que je vais le briser. Je vais aller dans Prefab, je vais dire Unpack. Donc, je ne suis plus un prefab, OK? Il n'est plus en lien avec le prefab qui est là. Je vais prendre juste le root node et je vais venir le porter peut-être ici. Et je vais faire supprimer ces deux éléments-là. Donc, j'ai moins de hiérarchie, c'est peut-être un peu plus efficace. Ensuite de ça, je voudrais peut-être mettre ici un plancher. Donc, je vais faire un plane, comme ça ici. Le plane, ben, je vais lui faire un reset là, pour qu'il soit à 0, 0, 0. Et je vais lui mettre, je sais pas moi, 10. Ouais, plutôt ça ici, 10 par 10 par 10. Comme ça ici. Mais on voit là que le coffre est immense. Comment je peux me repérer? Moi, j'ai de l'habitude peut-être de dire, je vais me faire une capsule. Encore là, elle, je vais la mettre un reset. Et la capsule, ce que je vais faire, c'est, bon, je vais la mettre juste à 1, comme ça ici, pour la sortir de terre. La capsule, elle mesure 2 mètres habituellement. OK? Donc, si on ne touche à rien, une capsule a 2 mètres, c'est à peu près la hauteur d'une personne. Donc, on voit que ma capsule est beaucoup plus petite que le trésor. Fait que je voudrais modifier le trésor. Moi, je ne vais pas toucher au scale de l'objet parent. Je vais aller ici avec le root node et c'est lui que je vais peut-être agrandir ou rapetisser. Donc, je vais simplement accrocher l'anneau ici pour lui dire 0,03. On va commencer par ça. On va voir ce que ça donne. Si je double-clique sur le coffre, bon, ma capsule, on le voit, ma capsule fait 2 mètres. Donc, le coffre est encore pas mal très, très grand. On peut peut-être y aller plus petit, peut-être à 2, ouais, ou peut-être à 1,5. Peut-être, ça pourrait être bien ça, comme grandeur de trésor. Donc, si je m'en viens comme ça ici, je peux faire le tour de mon trésor et avec la capsule, ça fonctionne assez bien pour pouvoir récupérer cet élément-là. Donc, vous allez devoir peut-être rejouer avec la grandeur de vos éléments. Faites attention quand vous faites des scales
On a la même, grandeur dans les 3 axes pour ne pas déformer les textures. Donc, et voilà, c'est la façon que j'utilise, Sketchfab pour aller récupérer certains modèles à l'occasion. Donc, à vous de faire, ce choix-là si ça vous intéresse.